Être chef d'entreprise, c'est savoir prendre des risques. Et prendre des risques, c'est inévitablement engager sa responsabilité. C'est en partant de ce postulat qu'Interface, qui gère notamment la pépinière d'entreprise Eurodev Center de Forbach, Adielor, l'organisme de promotion du développement économique de la Lorraine, et la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France ont organisé une matinée conférence au siège de la communauté d'agglo. 140 dirigeants d'entreprise venus de tout le Grand Est ont fait le déplacement pour écouter les conseils de 2 experts de la société SVP. Venus répondre à une question, la responsabilité des dirigeants, comment anticiper ? Il y a plusieurs sujets dont les chefs d'entreprise n'ont pas forcément conscience au départ, et ce sont certaines règles qui peuvent être rappelées, notamment au niveau également des jeunes entreprises, parce qu'elles sont tellement la tête dans le guidon qu'en fait c'est intéressant d'avoir, un aperçu sur le rôle du chef d'entreprise et surtout sur sa responsabilité vis-à-vis de son environnement direct, ses salariés, vis-à-vis de son environnement extérieur, ses fournisseurs et ses clients. Il est vrai qu'en fonction de la jurisprudence récente, des difficultés que rencontrent les dirigeants d'entreprise au quotidien, fait qu'on a retenu cette thématique. D'autant plus que généralement, le dirigeant d'entreprise a plutôt tendance à s'occuper de son personnel plutôt que de lui-même. Donc il n'est pas forcément toujours au fait de l'actualité en la matière. Et le jour, en cas de sinistre, où il se retrouve devant un juge d'instruction, le juge ne voudra pas savoir. Nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, la personne morale peut être poursuivie au même titre que le dirigeant personne physique. Et il existe un certain nombre de dispositions dans le code pénal qui prévoient des sanctions pour manquement à des obligations légales. Dans un contexte législatif complexe, des chefs d'entreprise se mettent parfois involontairement hors la loi par méconnaissance de celle-ci. Une absence de déclaration à la CNIL, un manquement à une obligation fiscale, une infraction aux règles de sécurité ou même la pollution d'un cours d'eau peuvent conduire à la mise en cause pénale ou civile de la responsabilité d'un chef d'entreprise. Les textes de référence dans ce domaine sont de plus très nombreux, code civil, code pénal, mais aussi code du travail, code du commerce ou code de l'environnement, entre autres. D'où l'intérêt de connaître des solutions pour se protéger et limiter sa responsabilité. Déjà, on va les alerter sur certains risques. Quand on dit les risques, ils sont à la fois civils et pénaux. Donc on va un petit peu délimiter ces risques et surtout intervenir sur les précautions à prendre. Donc l'intérêt d'une rencontre comme celle-ci, ce n'est pas de faire peur, bien évidemment, mais c'est surtout d'aider les participants, les personnes qui seront là, à se protéger et à limiter au maximum les risques face à ce type de responsabilité. Donc il y a plusieurs moyens qui sont au niveau de textes prévus par le législateur. Il y a des moyens que la pratique a mis en place. C'est un petit peu tout cela qu'on va développer aujourd'hui. Toujours dans le cadre de ses activités de service et d'information aux entreprises, la communauté d'agglomération, en partenariat avec l'Eurodev Center et l'Eurodistrict Sarre-Moselle, organisera le 19 mai prochain une rencontre franco-allemande destinée à faciliter l'insertion professionnelle des doctorants des 2 côtés de la frontière.